La dernière vidéo était une présentation très générale. Elle était destinée à ceux qui se demandent si cette chaîne contient bien ce qu'ils recherchent. Maintenant que vous connaissez le but des vidéos à venir, il me semble important de faire un survol plus complet de comment on va s'y prendre et vous donner quelques suggestions quant à votre organisation pour aborder les vidéos futures dans des bonnes conditions. Bonjour, je m'appelle Stéphane et je vous remercie d'être de retour. Parlons tout d'abord de l'organisation des vidéos. Comme vous savez déjà, les vidéos seront très structurées, rationalisées et avanceront de façon très progressive. Chaque vidéo sera indispensable car elle sera la continuité de la vidéo précédente et c'est comme ça qu'on va construire ensemble votre édifice musical pierre par pierre. Les vidéos auront donc un ordre bien précis et chacune un sujet bien défini. Elles ne dépasseront pas 25 à 30 minutes. Il faudra donc bien les étudier, bien dans l'ordre, bien à fond, avant de passer à la prochaine. Quand je vais publier une nouvelle vidéo, ce n'est pas un signal pour vous de vous précipiter dessus alors que vous êtes encore en train d'étudier une vidéo antérieure. Le rythme auquel les vidéos sont publiées dépend uniquement de moi et de ma capacité à les mettre en ligne. En aucun cas, vous devez vous sentir obligé de suivre le même rythme. Au contraire même, rien ne vous presse, prenez le temps qu'il faudra pour chaque vidéo. Il vaut largement mieux passer plus de temps sur une vidéo et ses exercices, et bien maîtriser ce qu'elle vous demande, plutôt que de passer trop vite à la prochaine. Comme je disais dans la vidéo de présentation, et alors si vous restez 3 mois sur une vidéo, c'est vraiment pas grave, l'important c'est de l'assimiler correctement avant de poursuivre. Ce n'est pas une course contre la montre, bien au contraire, vous vous embarquez dans une aventure intérieure, personnelle, où le temps ne doit pas être un élément important. Les vidéos seront donc numérotées et titrées pour les retrouver facilement si besoin. Parfois même, je vous renverrai à une vidéo antérieure pour bien vous remémorer quelque chose dont on va se servir. Je vous suggère donc de ne pas en sauter. Comme les vidéos ne contiennent rien de superflu, si vous en sautez une, vous raterez sans doute quelque chose d'important. Du coup, les vidéos suivantes risqueraient de vous paraître moins claires et plus difficilement assimilables. Car elles se construisent toutes sur ce qui a déjà été acquis. Même si régulièrement je ferai des petits rappels des choses qui nous seront nécessaires dans le sujet que nous abordons, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, sinon on n'en finirait pas. Si vous avez déjà des notions de musique et de piano, au lieu d'en sauter une, à la simple lecture de son titre, comme on serait tous bien tentés de le faire, je pense qu'il serait plus prudent de la regarder quand même au moins une fois, pour être sûr que vous n'avez rien raté sur le sujet. Avoir du mal à comprendre est une source de frustration. Et puis on se dit qu'on va passer à la vidéo d'après, espérant que ça aille mieux, et évidemment ça ne va pas mieux et c'est encore pire. On y comprend encore moins. On se sent largué, et l'effort nécessaire demandé se met à dépasser votre volonté. C'est là que la frustration s'installe, parce que du coup, il faudrait revenir en arrière et rattraper ce que l'on a raté, ce qui demande une force supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on abandonne. Qu'on pense qu'on est nul, qu'on pense qu'on n'est pas fait pour la musique, alors qu'en fait ce n'est qu'une question d'organisation et de patience. Et ça c'est vrai pour toutes les disciplines, le hip-hop, le judo, les échecs. C'est ce fameux piège dont je parlais dans la dernière vidéo qui plane en permanence au-dessus de nos têtes. Alors, vous l'aurez compris, il vous faudra un peu de rigueur et un peu de discipline personnelle sur la façon d'aborder les vidéos. Souvenez-vous que l'impatience et la précipitation vont toujours à l'encontre de votre progression. C'est une triste réalité de l'être humain, il faut laisser à son cerveau le temps de s'imprégner de ce qu'on lui demande d'assimiler. Alors je vous en prie, soyez patient avec vous-même. Chacun possède son rythme
Et c'est là tout l'avantage de ces vidéos. C'est pas comme si vous aviez un rendez-vous programmé sur votre agenda pour lundi prochain à 18 h avec la prochaine vidéo, comme vous pourriez l'avoir avec un professeur de musique. Les vidéos seront toujours là pour vous, elles seront toujours disponibles, autant de fois que vous en aurez besoin. Et ça vous donne le temps de bien les intégrer une à une avant de passer à la suivante. Je sais que j'insiste lourdement là-dessus, ce sera la dernière fois, c'est promis, parce que c'est la cause numéro 1 d'abandon. Et ce serait bien dommage que vous fassiez tout ce travail et que d'un coup vous tombiez dans ce piège bien connu et que vous vous arrêtiez pour de mauvaises raisons. Et maintenant, qu'est-ce qui est au programme ? Vous en doutez bien, la musique c'est un très très vaste sujet parce que on pourra aller très loin jusqu'à apprendre à écrire des chansons, à les orchestrer et à les enregistrer. C'est ce que je fais ici. Pour le moment, revenons au présent. D'abord, on va aborder la question du matériel nécessaire. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous demander d'acheter tout ce qu'il y a derrière moi. On n'en aura pas besoin, en tous les cas, pas tout de suite. Certains ont déjà un instrument, un piano acoustique ou numérique, mais il faudra s'assurer qu'il fera le job, car on n'apprend pas bien sur un instrument qui ne va pas. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, que faut-il acheter, ou louer, ou s'adresser, et pour combien? Quelle que soit la discipline, plein de questions se posent quand il faut acheter le bon matériel et du premier coup. Il ne faut pas faire d'erreur d'achat qui risquerait de coûter cher, surtout quand au début on ne s'y connaît pas encore très bien. Donc la prochaine vidéo sera dédiée spécifiquement au choix du matériel. Alors surtout, n'achetez rien avant de l'avoir vu, car il y a des subtilités à prendre en compte que peut-être vous ne connaissez pas. Ensuite, une fois que vous aurez le bon matériel, on parlera de la position du corps et des mains face au piano. Il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes qui risqueraient de vous limiter plus tard. Ne vous en faites pas, tout ça est en réalité facile et naturel, car le but est de se fatiguer physiquement le moins possible. Il suffit que ce soit clairement démontré. Enfin, quand vous serez bien installé, là on commencera vraiment à parler musique et piano. On abordera d'abord le clavier, on verra à quoi correspondent les touches du clavier, et de là, on construira vers les notes, les gammes, les accords, les arpèges, et comment les articuler les uns par rapport aux autres pour être capable de jouer un morceau ou une chanson. On se servira comme exemple de chansons contemporaines que vous connaissez sûrement, et on apprendra à les jouer petit à petit en comprenant ce que l'on fait. Chaque vidéo se terminera par un ou plusieurs exercices clairs et précis que vous devrez maîtriser avant de passer à la prochaine. Rien ne sera difficile puisque tout aura été expliqué à l'avance et tout sera très progressif. En début de chaque vidéo, on fera le point sur l'exercice de la dernière fois, car au-delà de faire travailler vos doigts à chaque session, parfois je vous demanderai de trouver et de jouer par vous-même, par exemple les notes que compose une gamme, ou plus tard de composer vous-même une variation musicale sur une suite d'accords ou d'arpèges. Alors tout ça vous paraît sans doute invraisemblable aujourd'hui, mais vous en serez capable à ce stade, puisque on l'aura fait ensemble plusieurs fois, et que vous commencerez à connaître ce que j'aime toujours appeler les recettes secrètes et les formules magiques. En fait, il n'y a rien de secret et rien de magique, et c'est pour ça qu'on va voir tout ça. Plus tard encore, on étudiera le rythme des chansons, la structure des couplets et des refrains, et comment les utiliser dans une chanson. On passera derrière le rideau des chansons, et vous verrez qu'en fait, rien n'est jamais laissé au hasard. Là aussi, il y a des astuces de fabrication. Ça sera une partie très créative de votre avancement. On verra que la musique, en général, et plus particulièrement la chanson contemporaine, eh bien c'est principalement basé sur des répétitions et des variations de phrases musicales. C'est aussi basé sur des petites notes subliminales, que j'appelle subliminales, c'est-à-dire des petites notes qui, si elles ne sont pas là, alors la chanson restera plate et sa sonorité paraîtra abrupte et très rapidement ennuyeuse. Voici un exemple. Je vais vous jouer une petite phrase musicale
composé de 3 accords. Un accord est composé de plusieurs notes que l'on joue en même temps et qui vont bien ensemble. Pour le moment, ne vous préoccupez pas trop de ce qui se passe sur le clavier. Le tout, c'est de bien écouter. Voici cette petite phrase. Alors, je suis sûr que vous la connaissez. C'est un petit morceau de phrase musicale que l'on retrouve dans beaucoup de chansons contemporaines. Mais peu importe. Alors, elle est peut-être très jolie, mais vous êtes d'accord qu'au bout d'un moment, on s'en lasse. Je sais pas vous, mais moi oui. Donc on va lui trouver des petites notes, par exemple celle-ci. Une petite note de transition qui me permet de remonter et de recommencer ma phrase. Alors c'est bien beau, mais il faudrait en trouver une autre. D'accord, on va en trouver une autre. On fait une suite ? Et une fin. Voilà, vous avez vu comment on part d'une série d'accords relativement abrupts qui sont plaqués sur le piano et arriver à décrocher les notes, à rajouter des notes pour donner quelque chose avec du volume et du rythme. Je les appelle des petites notes subliminales parce qu'elles subliment l'accord dans lequel on les joue, parce qu'il y en a beaucoup, donc on ne les entend pas toutes, donc elles sont un peu subliminales, elles sont un petit peu furtives, et c'est bien elles qui donnent le rythme, c'est bien elles qui donnent de la couleur, c'est bien elles qui donnent de la beauté au jeu de piano que l'on peut avoir. Vous verrez que votre oreille va s'affiner peu à peu, et vous entendrez de plus en plus les subtilités dans les chansons que vous aimez, parce que vous comprendrez comment elles sont faites. Vous allez redécouvrir ces chansons en les réécoutant, sous un autre angle, qui vous permettra de bien les jouer et d'appliquer ces méthodes à vos propres séquences de notes, comme je viens de le faire. Et on appliquera tout ça en ayant les mains sur le piano et en faisant des exercices qui vous entraîneront. C'est comme ça que vous allez apprendre la musique, et plus spécifiquement le piano. N'ayez pas peur de la complexité, il faut juste de la patience et de la régularité. Quand on ne sait pas quelque chose, tout a l'air bien compliqué, non? La musique, c'est pareil. Une demi-heure par jour de votre part suffira pour bien avancer. Chaque jour, pendant une demi-heure, vous allez re-regarder la vidéo sur laquelle vous êtes, vous referez les exercices jusqu'à ce que ça rentre et que vos doigts commencent à jouer tout seuls, pour atteindre un certain automatisme. Regardez ce que je viens de jouer. Pensez-vous que chaque mouvement de doigt que j'ai fait était des actes réfléchis et calculés en temps réel? Bien sûr que non, le cerveau humain ne peut pas aller aussi vite. Par contre, il est capable de stocker des automatismes et peut les redéclencher à volonté. Ce sont ces automatismes que l'on va travailler pour qu'ils se développent en vous. Tout ça doit vous sembler théorique et inatteignable aujourd'hui, c'est normal au début. C'est justement là mon rôle de vous y amener progressivement, en toute clarté, car chaque fois qu'on va aborder un sujet, on va le mettre en pratique sur le champ, les doigts sur le piano, pour que vous sachiez tout de suite à quoi ça sert. Souvent, j'entends des gens dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas d'oreille ». Beaucoup de gens doutent de leur capacité musicale et pensent qu'ils n'ont pas d'oreille. L'oreille, ça se travaille, ça vient au fil du temps, même si certains en ont une de façon innée et parviennent à jouer quelques morceaux uniquement grâce à leur oreille, sans jamais avoir pris le moindre cours, mais sans technique, ils sont souvent vite limités et en général stagnent assez rapidement. À ceux qui disent qu'ils chantent faux, je leur réponds toujours, mais si vous chantez faux, c'est peut-être parce que vous ne savez pas chanter.
car le chant aussi, ça se travaille. La voix est un instrument de musique qui se travaille comme un autre. On fera d'ailleurs un petit test de votre oreille à la fin de la partie qui concerne les gammes. À ce stade, votre oreille aura déjà été un peu entraînée et je suis sûr que vous allez vous surprendre. Comme vous pouvez voir derrière moi, on pourra aller encore plus loin. Beaucoup plus tard, il ne suffira plus de comprendre la musique et d'en jouer, mais aussi, pour ceux que ça intéresse, d'apprendre à écrire des morceaux, des chansons, à les orchestrer et à les enregistrer. Le moment venu, j'utiliserai plusieurs de mes chansons, car puisque je les ai moi-même enregistrées ici, je peux vous les décortiquer instrument par instrument, chose que l'on ne peut pas faire avec un enregistrement filialisé, comme on peut entendre à la radio ou sur une plateforme, où tous les instruments sont déjà mixés ensemble. En plus, je n'aurai pas de problème avec de droits d'auteur, puisque ces chansons sont à moi. Ne vous laissez pas intimider par tout ça, n'importe qui peut y arriver, avec une bonne organisation, je vous assure. Alors justement, côté organisation, je vous suggère d'acheter un cahier à spirale comme celui-ci. Ce cahier est un cahier au format A5. C'est la moitié d'une page d'imprimante normale. Pourquoi A5 ? Parce que je trouve que c'est un format peu encombrant que l'on peut facilement poser sur le rebord du piano sans qu'il ne tombe. Et pourquoi à spirale ? Parce qu'on peut l'ouvrir à l'envers sans qu'il ne veuille reprendre sa forme et se refermer tout seul. Moi, j'écris toujours au crayon ou au stylo effaçable mes notes pour pouvoir corriger facilement sans faire trop de ratures. Et si ma page est vraiment trop crade, eh ben, je peux facilement l'arracher sans laisser de traces et recommencer sur une page toute neuve. Quand vous aborderez une nouvelle vidéo, commencez par écrire en haut de la page le numéro et le titre de cette vidéo. Ça vous permettra d'y revenir plus tard sans perdre de temps, s'il vous semble que quelque chose vous manque. Comme je l'ai dit plus tôt, à l'occasion, je pourrais vous y renvoyer, alors autant que ça ne prenne pas une demi-heure pour retrouver l'information dont vous avez besoin. Chez vous, installez-vous un petit coin de travail. Il est important que vous puissiez vous isoler dans votre bulle pendant une demi-heure par jour, sans manquer de rien, avec votre instrument de musique, votre ordinateur pour regarder la vidéo, votre siège, votre cahier de notes, votre café, et sans votre téléphone. Tout doit être fait pour que rien ne vienne déranger votre concentration. Je vous assure que c'est important. Vous savez bien ce que c'est que de perdre le fil d'un bouquin, d'un film ou de quelque chose qui demande de la concentration. C'est bien difficile et ça prend du temps pour retrouver le niveau de focalisation que l'on avait avant d'être interrompu. Pardon. Voilà pour le programme et l'organisation. La prochaine vidéo sera donc consacrée à l'acquisition d'un instrument pour ceux qui n'en ont pas et à l'évaluation d'un instrument de ceux qui en ont un. Il existe plusieurs solutions, piano acoustique bien sûr, avec une mécanique, avec des marteaux qui viennent frapper les cordes. Il y a aussi la solution du piano numérique comme celui-ci, qui ont aujourd'hui des qualités sonores surprenantes, comme vous avez pu entendre, et à des prix très intéressants. Il y a aussi le marché de l'occasion, mais attention aux arnaques, on en parlera. On va comparer les avantages et les inconvénients de chaque possibilité, donc avant d'acheter quoi que ce soit, regardez bien la prochaine vidéo qui vous expliquera tout ça, quoi acheter, où acheter et à quel prix. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a intéressé, et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, non, c'est de l'autre côté. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour être prévenu des futures publications. Et d'ailleurs, ça vous permettra aussi de faire un suivi des adeptes et de ceux qui ont la foi. En la musique, bien sûr. Bye bye à tous, à la prochaine, et musicalement vôtre. Et oui, il y en a qui font du air guitare, moi je fais du air piano. Ciao.